Attention les amis, nous avons les experts financiers et les experts boules de cristal qui commencent à débarquer dans mes commentaires. Hier nous avons eu Nat D qui m'a fait une belle leçon de morale parce que pour lui c'était une évidence que le Bitcoin allait chuter parce que la situation économique générale est dramatique. Donc excuse-moi, monsieur Naddé, j'ai pas eu la clairvoyance de voir que le Bitcoin allait chuter. Je ne savais pas que c'était aussi évident, mais en tout cas, j'espère du fond du cœur que tu as pu faire all-in sur ta certitude et que tu as pu en mettre vraiment plein les poches. Mais sache que moi, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas l'avenir et donc malheureusement, oui, des fois je me trompe et je me retromperai probablement des milliards de fois encore à l'avenir. Donc fais très attention quand tu suis ma chaîne YouTube, comme tu le dis ici, j'ai une responsabilité envers les petits porteurs qui te suivent. Donc je vais le répéter encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je donne, c'est uniquement mon avis et vous avez en plus la chance, je trouve, sur la chaîne. Je partage même ce que je fais au niveau de mon portefeuille. Donc voilà, je peux pas être plus transparent que ça. Donc si malheureusement, Naddé, tu n'es pas content que je n'ai pas su lire l'avenir, je t'invite à quitter la chaîne tout simplement. Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous portez tous très bien, moi ça va impeccable. Comme vous le voyez à l'écran, on a enfin un petit peu de vert, un Bitcoin à 21 800 $, donc on va se calmer, c'est clairement pas la folie, on n'est pas sorti d'affaire du tout. On a les altcoins qui réagissent plutôt bien pour certains, regardez Sol plus 16%, l'IGLD aussi qui fait une très belle perf, et on va en reparler dans la vidéo, je vais l'analyser très rapidement. Je passerai un petit peu aussi sur Bitcoin, on fera aussi l'action Coinbase, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer sur l'action, et un petit tour aussi sur les indices américain. Le gros sujet de la vidéo, ça va être évidemment la conférence de la Fed. On va faire un petit débrief sur ce qu'a dit donc Jérôme Powell hier, des petites news par-ci par-là et vous avez votre programme de l'ADJ. N'hésitez pas directement à mettre un gros pouce bleu si le programme vous plaît et vous abonner à tous les réseaux sociaux et à la chaîne YouTube. Tout est en barre de description. Et on va commencer aujourd'hui la vidéo par les liquidations, puisque tout simplement le site du Fear and Greed est HS. Regardez 502 bad getaway. Donc je sais pas, c'est peut-être qu'il est descendu en négatif et que du coup le site ne fonctionne plus. On verra demain s'il est de retour, mais en tout cas aujourd'hui je peux pas vous donner le Fear and Greed, le statut du Fear and Greed, puisque le site ne fonctionne pas. Donc au niveau des liquidations, on a quasiment un demi-milliard de liquidations encore en 24 heures, donc ça continue de pas mal se faire rect sur le marché dérivé. On a par contre quelque chose de très intéressant, c'est que beaucoup de positions short se font liquider. Avant-hier, on a finalement terminé la journée avec 311 millions de shorts et 260 millions de longues. Donc on a eu plus de shorts que de longues. Et là, hier, c'est quasiment similaire puisque 264 millions de shorts pour 270 millions de longues liquidées. Et par contre, ce que je remarque, c'est qu'au niveau du funding, ça commence déjà presque à recroiser dans le vert. Donc le funding redevient quasiment positif. Et on avait vu que c'était pas forcément bon signe puisque précédemment sur le Bitcoin, vous le voyez ici notamment, hop, je prends le petit trait rouge, on avait eu du funding extrêmement négatif pendant très longtemps. Maintenant, je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est pas parce que le funding va repasser peut-être très légèrement vert dans les prochaines heures, les prochains jours, qu'on n'a pas posé un bottom sur le long terme. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est assez simple en fait à comprendre, c'est que ici, vous l'avez bien vu, depuis plusieurs jours maintenant, le Bitcoin tombe vraiment énormément. Donc on peut comprendre tout logiquement que les personnes qui sont entrées en short beaucoup plus haut vont commencer à clôturer leur short pour prendre leur profit, et à l'inverse, les personnes vont se dire on a beaucoup chuté quand même, ça va être intéressant de rentrer en long, que ce soit pour du long terme ou même du court terme. Donc forcément il y a quand même beaucoup de positions short qui vont s'ouvrir, et à contrario, comme je l'ai dit, beaucoup de positions longues je voulais dire, et beaucoup de positions short qui vont se clôturer. Par contre, en revanche, ce qui est très intéressant de noter, c'est que admettons que l'hebdomadaire, on commence à rebondir. Et c'est là qu'on va voir s'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont devenues vraiment baissières pour le long terme. Parce que si l'hebdomadaire fait quelque chose comme ça, remonte et revient notamment sur une ancienne résistance, en théorie, les personnes short, qu'est-ce qu'elles vont faire? Les personnes baissières sur le long terme, elles vont ouvrir des positions short. Puisque le risque reward c'est intéressant, elles pourront mettre leur stop loss pas très loin. Ici, on aura la résistance et parier à la baisse dans un suivi de tendance classique. Donc en fait, ce qui est très intéressant avec le funding, il ne faut pas regarder tout blanc, tout noir. Il faut comprendre à chaque fois, il faut associer ça un petit peu avec le niveau où on se trouve sur le Bitcoin, regardez un petit peu les résistances, les supports.
Et donc là, comme je viens de vous dire, en fait, ce qu'on va regarder sur le funding, et ce que moi personnellement je vais regarder, c'est que si vraiment on commence à remonter et se réapprocher des zones intéressantes pour les shorters, pour qu'ils rentrent en fait en position sur du plus long terme pour suivre la tendance tout simplement, si là il y a énormément de personnes qui sont baissières et qui ouvrent des positions short, c'est là que ce sera très intéressant de voir ce que va faire le Bitcoin, parce qu'à tout moment, il pourra initier un short squeeze et continuer sa hausse, parce que justement, beaucoup de personnes sont devenues baissières sur le long terme. Allez, on passe maintenant au débrief de la conférence de la Fed donnée par Jérôme Powell hier. C'était très attendu par les marchés et on a eu énormément de volatilité. Je pense que vous avez pu le constater sur vos graphiques. Pour le coup, ça a été plutôt bien pris. Vous le voyez actuellement, le Bitcoin et les marchés risqués sont dans le vert. Alors attention à ne pas tirer des conclusions trop hâtives, à dire que voilà, c'est forcément dû à ça que ça monte. C'est toujours compliqué de mettre un vrai narratif sur la montée des prix ou la baisse des prix. Mais en tout cas, pour l'instant, on semble quand même voir une détente sur les marchés, avoir un petit peu plus sur le long terme. Mais voilà, la Fed en fait s'en est tenue à ce qu'elle avait, ce qu'elle n'avait pas annoncé, parce que de base, elle avait dit qu'elle monterait de 0,5% les taux. Finalement, elle les monte de 0,75%, mais le marché s'attendait à ça, vu l'explosion de l'inflation. Le marché en fait s'était dit que la Fed était dans l'obligation de durcir sa remontée des taux pour contrer justement l'inflation. Donc, je vous lis rapidement le petit passage. La Réserve fédérale américaine a annoncé une hausse d'1 quart de point de son principal taux directeur et dit prévoir de le porter entre 1,75% et 2% d'ici la fin de l'année. Adoptons un ton volontairement offensif face à l'inflation. Donc clairement, c'était un petit peu ce qui ressortait ces derniers temps. On avait vu notamment Biden qui a mis un petit coup de pression. Donc clairement, c'est la priorité du gouvernement américain, quitte à entraîner une récession. Ils n'ont rien à foutre. Ils veulent vraiment stopper l'inflation. Donc ils ne vont pas hésiter à remonter les taux pour la Fed, donc jusqu'à 2% jusqu'à la fin de l'année. Ici, un petit détail important qui m'était un petit peu passé à côté, c'est que entre Moscou et Kiev, donc l'Ukraine et la Russie, il semblerait qu'il y ait des pourparlers et que c'est en train de se calmer un petit peu. Donc c'est ce qui a marqué ici aussi les trois grands indices qui avaient profité auparavant de l'évolution des pourparlers entre Moscou et Kiev. Donc s'il y a une petite détente qui se met en place au niveau de cette guerre qui forcément est une pression énorme sur l'économie mondiale et aussi du coup sur les marchés par corrélation un petit peu. Donc voilà, si de ce côté-là ça se détend, si de l'autre côté aussi la Fed fait les choses nécessaires pour calmer l'inflation qui pour le moment ça ne plaisait pas du tout au marché, c'est peut-être pour ça que justement on pourra avoir une détente. Et je vous l'avais dit, faites attention parce qu'en ce moment il y a énormément de FUD, énormément de mauvaises news, mais il suffit d'une bonne nouvelle, que ce soit au niveau de l'économie, notamment de l'inflation, que l'inflation se calme ou que la guerre se calme, et je pense que ça peut repartir très fort en effet inverse, parce que justement ce qu'on voit actuellement sur les graphiques, c'est pas beau du tout, les graphiques ça tombe comme une pierre, on l'a vu sur les cryptos, mais très souvent on a l'effet inverse qui va se produire. Et ça peut être tout aussi violent, puisque c'est comme si vous tirez sur un élastique. Plus vous provoquez de la volatilité à la baisse, plus vous avez aussi de la chance derrière de vous prendre l'effet inverse très fort. Donc on va surveiller vraiment très intensivement les news qui peuvent tomber du côté économique, surtout du côté américain, puisque c'est un petit peu eux qui drivent le monde. Je vous lis aussi rapidement ces petites déclarations suite à la conférence de la Fed. Je souhaite bien de la chance à Jay Powell et compagnie, parce qu'ils ne vont pas aller près du but qu'ils se fixent, à moins de pousser de nombreuses personnes au chômage, parce que c'est ce qu'il va se produire, parce que nous allons avoir une récession. Donc là c'est un chef économiste à New York qui nous dit ça. Et enfin, entendre finalement la Fed parler et agir pour lutter contre l'inflation est quelque chose d'apaisant pour la communauté des investisseurs et pour l'économie réelle confrontée à la hausse des prix. Donc voilà, il y a un petit peu les deux points de vue globalement j'ai vu qui ressortaient. C'est en gros un point de vue qui dit que faire ça va engendrer des conséquences sur l'économie et notamment la faire entrer en récession. Et on a de l'autre côté les investisseurs qui disent que c'est plutôt une bonne chose puisque ça va permettre à l'inflation de se calmer. Allez, on passe maintenant sur l'analyse technique du Bitcoin et on va commencer directement par le daily, le weekly. Bon, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, il va falloir attendre la clôture de cette semaine qui va être très importante parce que pour le coup, voir où on va poser la clôture hebdomadaire après toute cette volatilité, ça va être très très intéressant. Donc je ne vais pas m'avancer parce que vraiment là pour le coup, on peut autant clôturer à 26 000 que clôturer à 18 000 que clôturer à 30 000. Franchement, j'en ai aucune idée. Donc on verra où s'effectuera la clôture hebdomadaire. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater sur le daily, pour le moment, c'est une nouvelle entrée de volume hier sur l'énorme mèche baissière on est venu toucher globalement les 20 000 $ et l'ancien ATH de 2017. On n'est pas vraiment passé en dessous, donc à voir pour le moment si c'est juste un retest parfait de l'ATH
pour ensuite redécoller. Mais en tout cas, ce que nous montre le cours, c'est une belle entrée de volume, plus une très belle bougie de retournement. Ça, c'est les bougies qu'on aime voir sur les bottoms. Vous allez voir très souvent des énormes mèches comme ça, ce qu'on appelle un marteau en fait, tout communément, avec un tout petit corps. Et regardez par exemple ici, il suffit pas de remonter très loin. Vous avez un bottom qui se pose avec un énorme marteau. Hop, en gros, on descend, on vient de la baisse. Et d'un coup, c'est extrêmement vite racheté et on vient clôturer beaucoup plus haut. Et vous avez vu d'ailleurs comme ça avait servi de support pendant un petit moment. Donc, à chaque fois, ça fait ça. Regardez ici, par exemple, vous voyez une mèche. Ici, c'est la même chose. Et ensuite, derrière, vous voyez, on pose un bottom. Donc là, c'est le premier point intéressant qu'on a sur une unité de temps un peu plus long terme que du 10 minutes ou du 20 minutes, là, 30 minutes. Parce que pour l'instant, bah, forcément, on était vraiment tous un peu proches du graphique. Mais il faut bien comprendre que dans ces phases de volatilité, ce qui est très important, c'est les clôtures de ce qui nous intéresse vraiment. Personnellement, moi, je suis investisseur. Donc, ça va être le journalier, l'hebdomadaire, le mensuel. Donc là, on a le premier signal qui me dit vraiment, attention, on a peut-être enfin un petit bottom qui pourrait se poser, à voir comment les prochains jours s'effectuent. Mais en tout cas, cette bougie et ce volume, c'est plutôt positif. Au niveau du 4 heures, par contre, pour le moment, on voit qu'on bute vraiment sur les 22 800 dollars, qui est notre première résistance vraiment identifiable. Je vous l'avais montré hier sur le 1 heure. On est revenu tout simplement chercher ce niveau. Pour l'instant, on se fait encore une fois repousser. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, on est redevenu haussier avec ce magnifique double bottom. Première figure de retournement de tendance qu'on peut constater. Hop, ici, ce double bottom, ce W. Donc là, au niveau du 1 heure, nous sommes repassés haussier. Au niveau du 4 heures, pas encore, parce qu'on n'a pas fait de nouveau sommet plus haut que le précédent. Il faudrait venir clôturer au-dessus des 22 800 dollars. Donc ça, c'est vraiment le niveau au niveau du très court terme le plus important à surveiller, à voir si pareil on va effectuer un double bottom sur le 4 heures pour repartir. Ça serait très bullish de poser ce double bottom au niveau du très court terme, en plus d'avoir la bougie ici au niveau du daily. Voilà, on aurait vraiment des éléments haussiers pour une reprise du Bitcoin. Maintenant, on va quand même garder à l'esprit qu'il y a quand même pas mal d'éléments, notamment des liquidations, je vous avais parlé de Celsius, tout ça, on peut vraiment venir dans un dernier élan peut-être excessif à la baisse, aller chercher encore beaucoup plus bas. Donc on reste prudent, mais on a, comme je l'ai dit, quelques petits signes maintenant encourageants, comme l'entrée de volume, comme la bougie sur le journalier, qui me font penser qu'on pourrait vraiment poser enfin ce bottom au niveau du court terme. Je voulais aussi vous montrer aujourd'hui l'action Coinbase qui potentiellement pourrait venir nous faire un beau double bottom. Et en tout cas, ce qu'on remarque, parce que là c'est la potentialité, c'est que on n'est pas venu classer le dernier point bas. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que si vous prenez le SP500 ou les indices américains, ils ont eux cassé le dernier point bas qu'ils avaient effectué début mai, et pas sur Coinbase. Donc c'est assez intéressant de voir ce premier signe de force du côté de l'action Coinbase. Espérons que ça soit avant-gardiste et que du coup l'entièreté du marché crypto suive ensuite l'action de Coinbase, et qu'elle tienne vraiment ce niveau, donc des 45-50 dollars à peu près, pour poser un bottom assez moyen terme au moins, parce que là on est sur du journalier, mais on pourrait aussi voir ce bottom se poser au niveau du weekly, même si malheureusement en termes de clôture, vous voyez, on a encore clôture en dessous, donc là c'est un peu plus négatif, mais pour l'instant on reste dans les mèches, donc à voir. Mais clairement, tant qu'on ne perd pas le niveau des 40 dollars, bah voilà, on peut imaginer cette structure en double bottom se poser sur l'action Coinbase. Au niveau du marché boursier, donc comme je vous disais hier, donc c'est cette bougie verte, donc bougie plutôt positive suite à la réaction de la conférence de la Fed. Maintenant, on est toujours globalement sur le gros support des 3700-3800 dollars. Donc ça, c'est vraiment là où toute l'attention va être un petit peu. Il faut tenir ce support, sinon, comme je vous l'ai dit, on aura très probablement une deuxième attaque baissière sur le Bitcoin. Peu importe si en journalier, on a eu une belle bougie ou des entrées de volume, il faut bien comprendre que la tendance reste quand même baissière jusqu'à preuve du contraire, donc les probabilités sont plus d'aller à la baisse, et tant que les tendances petit à petit ne se retournent pas. Je vous ai parlé notamment du Bitcoin, mais pour l'instant il n'y a que le 1 heure qui s'est retourné, même le 4 heures on n'est pas redevenu haussier, le daily pas du tout, donc il faut clairement prendre en compte que pour l'instant c'est les vendeurs qui ont la main sur les marchés, et tant qu'on n'a pas les retournements de tendance qui s'effectuent sur plusieurs unités de temps, et on a les probabilités qui ne sont pas de notre côté. Donc au niveau du SP500, clairement surveiller ce niveau des 3800 qui va être très important à tenir. Pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Vous voyez, on est à 3750. Vous voyez ici, clairement, il y a des mèches, c'est pas pour rien. Hop, je vous mets le petit trait ici, 3800. C'était le bottom.
Pour l'instant, on passe en dessous et pour le coup, regardez, on bute dessus. Donc là, c'est pas non plus extrêmement positif. Il faudrait quand même réussir très très vite à repasser au-dessus. Sinon, on va vraiment s'exposer à un risque d'aller au support plus bas sur le SP qui est pour moi aux alentours des 3400. Et comme je vous l'ai dit, ça précipiterait très probablement les cryptos aussi sur une nouvelle attaque à la baisse. Dernier petit point et je conclurai du coup l'analyse avec ça, c'est l'IGLD, je vous en avais parlé, j'en ai pris un petit peu en portefeuille donc je suis plutôt content parce que vraiment ça faisait partie des altcoins qui montraient le plus de force actuellement sur le marché. Regardez, hier ça c'est le dump, Bitcoin a fait un nouveau point bas, l'IGLD n'a pas fait de nouveau point bas et est devenu haussier sur le 4 heures. Sur Bitcoin, on n'est pas encore haussier. En gros, Bitcoin, il est là. Il est sous la résistance ici. Là, c'est les 22 000 dollars, je crois, que je vous ai présenté tout à l'heure. 22 800, je ne sais plus exactement. Mais en gros, c'est la résistance 4 heures du Bitcoin qui est ici. Et bien, l'IGLD, vous voyez, il a déjà cassé ce niveau-ci. Il est déjà repassé aussi sur le 4 heures. Donc, clairement, ça monte de la force. Et je suis bien content d'être, du coup, re-rentré un petit peu sous l'IGLD, même si c'est pour une rentrée un peu plus long terme. Donc là, voilà, je regarde du 4 heures. C'est pas non plus extrêmement pertinent, mais ça montre quand même un petit signe de force, en tout cas au niveau du court terme. Et on se retrouve pour les news et je me devais de commencer cette rubrique par le TAC réalisé par CZ, donc le PDG de Binance qui envoie vraiment un gros scud à tous les autres exchanges puisqu'il dit que ce n'est pas facile de ne pas faire de la publicité au Super Bowl. Là il envoie un scud à Coinbase, à Crypto.com, je crois qu'il y avait FTX qui avait vraiment payé très très cher pour avoir des moments sur les espaces publicitaires du Super Bowl, de renommer des stades comme le Crypto.com Arena, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas il y a des stades de basket aux États-Unis qui ont été renommés par Crypto.com et FTX aussi, de faire de grandes campagnes de sponsors. Et il termine en disant: aujourd'hui, nous proposons 2000 postes de recrutement chez Binance. Donc 2000 postes sont ouverts en recrutement chez Binance. Donc vraiment, il vient prendre en fait à contre-pied totalement ce qui est en train de se passer partout dans l'écosystème crypto, qui sont tous en train de licencier parce que justement, ils ont fait peut-être trop de publicité, trop de marketing. Et là, cette photo est aussi qui est vraiment magique, où il tend la main avec un grand sourire. Il dit: chez nous, Binance, on ne plie pas, on n'auront pas le bear market, ça ne nous affecte pas et on continue notre développement parce que en gros on sait gérer notre société, on sait gérer nos fonds. Donc je trouve vraiment le message très très fort. De l'autre côté, j'ai envie de dire, on a les mauvais élèves de la classe avec encore une société. Là on va parler d'un fonds d'investissement en crypto-monnaie qui pourrait avoir des problèmes de liquidation et du coup d'être insolvable. On parle de Free Arrow Capital, donc c'est un des fonds les plus connus en crypto. J'avais déjà vu passer pas mal de fois son nom. Donc là, ils seraient clairement en difficulté puisqu'ils ont emprunté de l'argent et ils ne peuvent plus assumer le collatéral puisque le prix descend trop et s'approche du prix de liquidation. Donc ils vont devoir renflouer les caisses. Le problème, c'est est-ce qu'ils ont l'argent? Et bien, c'est tout le problème de l'équation. Regardez ici pour résumer comment elle en est arrivée là. La société d'investissement détient un nombre d'Ether valorisé à 235 millions de dollars. Grâce à ce dépôt, elle a pu emprunter un stablecoin auprès de la plateforme AAV pour 189 millions de dollars. Et maintenant, vu que tout chute, ils ont du mal à tenir le prix de liquidation. Ils vont devoir en fait tout simplement rajouter des actifs en collatéral pour justement empêcher de se faire liquider. Donc là, le PDG nous dit: nous sommes en train de communiquer avec les parties concernées et nous sommes pleinement engagés à résoudre ce problème. Donc ça, c'est une nouvelle épée de Damoclès un petit peu qui pèse sur le marché crypto et c'est pas la seule, c'est pour ça que je dis une nouvelle. On a Celsius, on a aussi évidemment Michael Saylor et sa société MicroStrategy. Ça c'est peut-être un des plus gros trucs qui pèse sur la crypto actuellement. Si lui il se fait liquider et qu'il revend ses bitcoins sur le marché, sachant qu'il en a plus de 129 000, ça pourrait faire très très mal. Donc là, il se veut plutôt rassurant puisqu'il dit qu'en gros, MicroStrategy détiennent un prêt à terme de 205 millions de dollars et doit maintenir 410 millions de dollars comme garantie. MicroStrategy dispose de 115 000 BTC encore libres qu'il peut mettre en gage. Même si le prix du Bitcoin tombait en dessous de 3 562 dollars, l'entreprise pourrait toujours fournir d'autres actifs en garantie. Donc bon, apparemment, ça semble plutôt tranquille du côté de chez MicroStrategy parce que là, le prix de liquidation semble quand même extrêmement bas. Et même si on vient à ce prix-là, il dit que la société pourra toujours mettre d'autres actifs en garantie. Donc, a priori, il ne semblerait pas avoir
Problème du côté de la société MicroStrategy, à voir maintenant si c'est vrai ou pas, parce que voilà, on les connaît, hein, tous ces PDG de ces sociétés, toujours à dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, et en même temps ça se comprend, hein, parce qu'ils vont pas alimenter le FUD, parce que forcément le FUD ça va paniquer les gens, ça augmente la pression baissière, donc c'est pas du tout dans leur intérêt, donc voilà, ils sont plutôt tout le temps à dire il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Michael Saylor, il nous dit que pour lui, sa conviction dans Bitcoin ne change pas du tout, que pour lui, il voit même que l'avenir de la DeFi va s'écrire sur le Lightning Network. La base solide, éthique, économique et technique de la DeFi est Bitcoin. La prochaine génération de finances décentralisées sera construite en utilisant le protocole Lightning et le Bitcoin. Donc lui, il voit vraiment tout l'univers crypto se baser quasiment uniquement en fait sur le Bitcoin. Donc affaire à suivre, on verra s'il aura raison, oui ou non, mais en tout cas, le pari est bien osé du côté de Michael Saylor, puisque vraiment il mise énormément sur le Bitcoin. Et on va terminer les news par enfin un petit peu de positif. Là, on part du côté du Brésil qui pourrait bientôt autoriser le Bitcoin comme moyen de paiement. Donc j'ai envie de dire enfin un pays plus conséquent que le Salvador ou que la Centrafrique qui pourrait officialiser le Bitcoin comme moyen de paiement. Ça serait vraiment très intéressant. Pour le moment, ce n'est qu'un projet de loi déposé par le député fédéral Paulo Martins qui a été donc soumis à l'Assemblée générale le 10 juin dans le pays. Donc à voir la suite de ce dépôt de loi, voir si c'est accepté ou non. Mais enfin, ça pourrait être vraiment une bonne nouvelle pour le Bitcoin qui manque clairement de bonnes nouvelles en ce moment, ou du moins on met vraiment beaucoup en avant les mauvaises nouvelles. Voilà les amis pour la vidéo, si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas vraiment à mettre le pouce bleu pour soutenir, l'abonnement aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo sans être abonnés, n'hésitez vraiment pas à l'être pour justement être notifié dès que je sors une vidéo, et puis vous avez tous les réseaux sociaux en barre de description. Je vous laisse, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.